Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui concerne les personnes qui souhaitent vendre leur maison et ça ne se déclenche pas, ça n'arrive pas. C'est une demande qu'on reçoit assez régulièrement au niveau de l'Institut. Voilà, en fait, les personnes ont mis leurs biens en vente depuis déjà quelques mois, voire même des fois 1 à 2 années, et puis rien ne se passe alors que leur bien est au prix du marché. Ils ont quand même des visites, il y a des agents immobiliers qui ont pris l'affaire en main. Et puis, voilà, les gens tergiversent et puis il n'y a même pas de proposition. Et en fait, au final, les gens commencent à descendre un petit peu le prix et malgré cela, rien ne se passe. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour illustrer en fait comment le Vastou peut opérer et quelle en a été la conclusion. Alors avant ça, écoutez, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, nous mettre un petit pouce pour nous aider aussi à faire connaître le Vastu, hein. C'est une discipline ancienne qui s'occupe du bien-être de l'habitat, qui a vraiment un panel de bienfaits. Et si vous appréciez la chaîne et les communications que nous faisons, Lydie et moi, eh bien, voilà, ça aussi nous encourage. Vous pouvez mettre un petit commentaire, peut-être pour solliciter un sujet en particulier ou un témoignage. Voilà, alors c'est vrai que c'est une situation qui se rencontre quand même assez régulièrement. Et parfois, les gens, voilà, ils sont tombés sur l'Institut et puis peut-être sur la vidéo que nous faisons aujourd'hui. Ils se disent, bah, tiens, pourquoi pas en fait faire appel au Vastu? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Alors, l'anecdote en question, c'est un dossier qu'on a reçu il y a déjà à peu près 2 à 3, au moins 2 ans. Voilà, les gens sont vraiment un peu désespérés parce qu'ils ont une belle maison, ça se passe dans le centre de la France, et sur un endroit qui est plutôt recherché. Et vraiment, la maison est sympa. Quand on la regarde comme ça, elle fait envie. On a tout de suite d'emblée un élément plutôt positif. Et puis, voilà, ils mettent leurs biens en vente auprès de 2 agences. Et puis, les visites commencent. Les personnes, effectivement, arrivent. Oui, bon, la maison est sympa. Enfin, voilà. Mais vous voyez, il y a toujours le petit truc, ah, ils trouvent que ça va pas, ou ça va pas, ou enfin, voilà, les gens ne se sentent pas à l'aise. Vous voyez, le coup de cœur, hein, comme on dit, hein, souvent c'est ça, en fait, qui déclenche, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'élan intuitif. Le coup de cœur, le cœur, c'est pas la raison. Et, euh, et en fait, les gens repartent, oui, bon, on va réfléchir, et en fait, réflexion faisant, rien ne se passe. Alors, au bout de quelques mois, bon, ils décident un petit peu de baisser le prix, c'est le conseil que donnent les professionnels, les agents immobiliers, et ils arrivent à être à peu près 5-10% en dessous du prix. Bon, ils se disent là, ça va partir, et les mois se passent, et puis au bout d'un moment, vous savez, hein, les agents immobiliers, eh bien, ils commencent à se lasser aussi, parce que quand ils ont fait 5, 6, 8, 10 visites, et puis que, en fait, il y a rien qui se passe, eh bien, ils vous oublient. Ils ne sont pas hyper motivés pour continuer, en fait, à investir leur temps sur le bien en question, parce que en fait, ils n'arrivent pas à la conclusion qu'ils souhaitent. Voilà. Et donc, moi, j'arrive dans ce contexte. Et alors, je m'aperçois déjà d'une chose évidente, hein, c'est que les personnes vivent dans l'impasse. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne que vous pouvez aller voir sur ce thème-là, je vis dans l'impasse, et c'est vraiment ce que vivent les gens. En fait, ils ont l'impression d'être dans l'impasse parce qu'en fait, ils voudraient bien quitter le lieu parce qu'ils sont déjà, ils viennent de prendre leur retraite, ils voudraient aller sur le sud de la France. Et voilà, écoutez, le temps passe et puis ils se désespèrent un petit peu de la situation. Donc, ces gens vivent dans l'impasse. En plus, ils sont plutôt au fond de l'impasse, qu'on appelle aussi un flux frappant. La forme du terrain n'est
pas très très bonne. La maison est très sympathique, mais voilà, il y a quelques critères qui, d'un point de vue de notre lecture Vastu, sont dans le rouge. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui viennent visiter, eh bien, vibratoirement, même si le look est sympa, vibratoirement, en fait, il y avait vraiment un déficit au niveau de ce lieu. Et on avait l'impression, en fait, en rentrant dans la maison, de légers écrasements. Voilà, moi qui, quand je viens en intervention Vastu, bah, j'ouvre un petit peu tous mes capteurs et là, tout de suite, j'ai l'impression que je prends 2 sacs de sable sur les épaules et bon, ça me paraît un peu lourd quoi, comme ambiance. Et pourtant, la maison, elle est assez bien décorée. Enfin, voilà, il y a un décalage entre l'énergie et le visuel, mais ce qui fait que on n'est pas vraiment à l'aise dans cette maison. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je fais mon diagnostic, je vois à peu près les problématiques et puis je déroule ma séance. Bon, je passe à peu près 3 bonnes heures sur le lieu et puis au final, la dame me dit, ah bah écoutez, ouais c'est beaucoup plus léger, je ressens quelque chose, j'ai l'impression que ma maison est un peu plus grande, que c'est un peu plus lumineux, que c'est plus léger, je me sens bien. Oui, c'est fort votre truc, qu'elle me dit. Alors, son mari, d'ailleurs, aussi a une sensation un petit peu moins, peut-être, il perçoit un petit peu moins, mais il dit, oui, je sens quelque chose, je ne sais pas très bien comment le définir, mais je sens quelque chose. Donc, sur ce, bon, bah, écoutez, la consultation se termine, et au moment de partir, il y a quand même un truc, moi, qui me tarabuse, je me dis, mais écoutez, là, quand même, votre maison, moi, ce que je perçois, c'est un peu le jour et la nuit. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me sentais vraiment lourd. Voilà, j'avais une impression en fait d'énergie statique dans votre maison, et maintenant je la trouve plutôt dynamique, mais voilà, c'est un dynamisme lumineux. Et je vous suggère, c'est de solliciter en fait une autre agence parce que les 2 agences que vous avez prises au départ, eh bien, elles connaissent le lieu dans son ancienne énergie. Et elles vont pas être forcément très très motivées pour venir. Et donc, essayez de trouver une autre agence, une troisième agence, et puis vous remettez le prix initial que vous aviez demandé. Alors là, ils disent non, c'est pas possible. Écoutez, déjà, ça partait pas avec, je sais plus, ils avaient baissé au moins de 15 ou 20 000 euros leur bien. Euh, J'y trouvais en plus la proposition un peu incongrue. Je leur dis, écoutez, vous essayez pendant, allez, 2, 3 mois. Bon, ça vaut le coup d'essayer, à mon avis. Bon, bah, on va y réfléchir, on va voir. Et puis, voilà, je m'en vais. Et puis, bon, je pars sur d'autres aventures Vastou. Il se passe un certain temps. Et puis, au bout de ouais, quelques semaines, peut-être un mois et demi, la dame me rappelle. Elle me dit, bah, vous savez, je dis, ah, il s'est passé quelque chose? Elle me dit, bah oui, on a signé un compromis. Ça y est, enfin. Et en plus, vous allez rigoler, c'est que c'est au prix qu'on avait demandé initialement. Il n'y a même pas eu de discussion. Les gens, a priori, sont tombés amoureux du coin. Voilà, ils se sont décidés dans les 24 heures et au prix qu'on a demandé. Alors, on croise les doigts pour que ça aille au bout. Et puis, en fait, bah, pour la fin de l'histoire, la conclusion, effectivement, la vente s'est concrétisée quelques mois plus tard et voilà, ils étaient super heureux. D'ailleurs, ils nous ont sollicité pour un diagnostic pour un autre bien qu'ils souhaitaient prendre en location, mais ils voulaient être sûrs d'avoir un bien, voilà, bien calé en énergie. Et donc, ils étaient tellement contents. Et puis, c'est que le Vastou leur a fait gagner de l'argent au final. Voilà. Alors, j'ai pris cet exemple parce il est vraiment sympathique, hein. Pour vous dire, ils avaient mis je me souviens maintenant, la maison en vente, je crois, c'est 9 ou 10 mois avant que j'intervienne. Et ils avaient eu largement plus d'une douzaine de visites, je crois. Et là, ils ont eu le Vastou, je crois après Vastou, je crois qu'ils ont eu 2 visites. Et voilà, et bing, ça s'est déclenché. Alors, j'ai d'autres exemples. Bon,
C'est pas la majorité des sollicitations hein, qu'on reçoit au niveau de l'Institut pour corriger les lieux, mais c'est fréquent. C'est quand même assez fréquent. On en a régulièrement et comme je dis toujours, c'est pas une garantie absolue, mais on voit quand même une synchronicité évidente entre l'action Vastou et puis une situation qui se débloque. Donc on peut quand même dire que le Vastou, eh bien, il va, si vous voulez, dans la direction que souhaitent les personnes, dans la majorité des cas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si ces vidéos avec les témoignages, tout ça vous intéresse, hein, pensez à mettre le petit pouce avant de quitter la vidéo et à partager bien sûr. Et je vous retrouve prochainement bah, dans une autre aventure Vastou. À bientôt.